Lundi 11 octobre de l'an 2021, bonsoir, bienvenue tout de suite les titres du journal. Un nouveau parti politique sera porté sur les fonds baptismaux samedi 16 octobre 2021 à Parakou. La nouvelle alliance portée par Théophile Yarou et Clément Koutchadé, deux anciens membres du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE, est la nouvelle formation qui vient enrichir l'univers politique au Bénin. Les détails dans ce journal. Les écureuils du Bénin se sont inclinés hier dimanche à domicile face au Taifa Stars de Tanzanie, 0 but contre 1 pour le compte de la 4e journée des éliminatoires mondiales Qatar 2022. Zoom dans cette édition sur la rumeur, un phénomène qui est en vogue actuellement dans la société béninoise. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Les écureuils du Bénin se sont inclinés face au Taifa Stars de la Tanzanie hier au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Cette défaite fait suite à une victoire à l'extérieur le jeudi 7 octobre 2021. Quelques citoyens commentent cette prestation du 11 national. Comment en moins de 5 jours, jeudi à dimanche, les mêmes personnes que nous avons vraiment battues chez eux, viennent chez nous et ils reprennent ce que vous avez fait chez eux, chez vous. Je me demande qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais après tout, c'est le football quand même. Alors, d'emblée, il ne faut pas occulter le fait qu'un match de football, ça se joue sur le terrain. Pour ainsi dire que c'est le terrain qui commande. Moi qui n'aimais jamais supporter mon pays et on me traitait d'apatride, depuis le jeudi, je ne sais pas quelle bouche m'a piqué. Je me suis mis à supporter les écureuils du Bénin. Le jeudi, je suis rentré suivre le match à la radio. Hier, j'ai garé ma moto ici pour suivre le match. Mais j'ai été déçu. Défaite des écureuils dehors. Dehors, hein? Vous mettez le web. Où est-ce qu'il y a des sommets? Mais il y a des Béninois et il y a des Togoto. Oui, il y a des gens qui ont été mais les politiciens qui ont joué, ils ont écrit dans le ballon. Il y a 20 buts dedans, mais il y a des vidéos, il y a des gens. Hier, j'étais abattu. Ça m'a fait mal. Oui, il y a un monde où il fait nous perdre. Nous devons perdre. Nous avons mis le temps pour les Tanzanie, pour le ballon, pour le cahier de peau. Pour vivre nous mitons. Bon, tel que j'ai bon, mais là, quand on me fait le macaque, c'est tout qu'on a beaucoup de gens. Bon, mais au moins, il y a tout le monde qui vit. Bon, mais là, les gens qui ont fait le film, et fait nous tant de fois. Mes impressions sont un peu mitigées. Du moment où le rêve était d'avoir les 6 points,
Et malheureusement, nous voici avec uniquement 3 points à moitié. Donc mes sentiments sont un peu métiers. Le retour au pays n'a pas été ce que nous attendons, le peuple béninois attendait, parce que on n'a pas pu, sommes d'accord, tenir la tête à cela, parce qu'à domicile au pays, nous devons avoir, nous sommes d'accord, les reins solides et leur montrer, imposer, nous sommes d'accord, nos pouvoirs, ce qui n'a pas été fait. Donc finalement, ils ont remporté les 3 points, ils ont remporté le match. Donc les joueurs béninois ne se sont pas donnés à fond au pays, ça il faut le dire, parce que déjà à la 5e minute le but tanzanien a été marqué. Donc je pense que déjà au début comme ça, il y a aussi le climat, nous sommes d'accord, sous ce soleil-là, parce que n'oublions pas que nous avons les expatriés, les blancs qui sont avec nous, donc ils ne sont pas habitués à ce genre de climat. Donc tous ces paramètres rentrent en ligne de cette défaite, nous sommes d'accord, au pays. Personnellement, j'avoue que j'ai été déçu par la défaite hier du 11 national à domicile. Et franchement, aussi il ne faut pas oublier l'incident qui est survenu et qui a donc poussé l'entraîneur à prendre une décision aussi forte. Donc laquelle décision a conduit à l'expulsion de Jordan Dossou. Tout cela, moi je vais dire psychologiquement, a pesé sur l'équipe et je souhaiterais qu'à l'avenir, d'accord, ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes à domicile et éviter ce genre d'incidents à l'avenir. La technique de jeu du sélectionneur a toujours été de la défensive. Sa technique a été toujours la défensive. Comme ça, parce que à chaque match que le Bénin a, on entend dire le Michel Dussuyer a mis en place une équipe défensive, c'est 4-3, 5-3, blablabla. C'est vrai. Chaque fois quand vous procédez comme ça, l'adversaire va étudier et connaître la stratégie pour vous casser. Ouais, c'est comme je dis souvent, c'est le niveau de notre formation. Nous avons des joueurs qui jouent à des niveaux à des niveaux bas, mais voilà, Dussuyer fait avec ce qu'il peut. Voilà, hier on était bouffé complètement sur le terrain, et que ce soit à l'attaque ou en défense, on ne se comprenait pas. Et aussi il faut notifier que l'ambiance au sein du groupe n'était pas vraiment la bonne, quoi. Oui, ça, il faut le souligner, parce que vous savez que Jordan Dossou, c'est un attaquant qui court bien. Donc, le TVS, donc, s'il était dans le match, je pense qu'il allait montrer de quoi il est capable, parce que c'est un joueur qui tire un peu. Donc, ce qui a manqué vraiment à notre équipe hier. Donc, il faut souligner que l'absence, l'expérience de Jordan Dossou a beaucoup agi sur l'équipe béninoise hier. Non, pas du tout. Qu'il soit là ou pas, et voilà, l'équipe a toujours montré ce visage-là. Sans lui, on avait gagné le Madagascar. Et on s'est bien comporté là-bas, il faut le notifier. Hier, il nous a marqué un peu l'efficacité devant les buts, parce qu'on a eu quelques occasions, notamment l'occasion de Steve Mounier, de Michael Poté aussi. Et aussi, je crois personnellement que Jordan ne nous a pas manqué sur ce match-là. Que Jordan Dossou a été renvoyé. Pourquoi, je ne saurais le dire. Mais on aurait dû attendre le match. La fin, le match est proche. On aurait dû attendre qu'il joue. S'il y a une autre sanction, prononcer cette sanction à son encontre. Kigosi et ballon mais ouais c'est bon équipe pour moi nous con et mina kondo nous wa mina moment là dit bon goudou mais wa dio mais oui dit wa dio de mais bon goudou ballon et do vivi bo do nous kon yita on ndo de besin de bio même quand on le faisait à ça de nous kon mais mon Tanzanie si bi do ko le do nous mion et na doa do mais wa goudou e kon goudou à ça ou tambo wa ça bon mi si c'est radio nous bo mi on remene le wa son goudou. Donc très prochainement que l'entraîneur essaye de faire quelque chose. On peut le punir en diminuant ses primes. Vous voyez, non? Mais l'exclure
du groupe là, ça va faire que certains de ses coéquipiers seront découragés. Parce qu'il doit y avoir 1 ou 2, 3 joueurs dans l'équipe qui doivent travailler de commun accord avec Jodel Dossou. C'est le football que nous ne devons pas trop nous décourager, c'est de revoir l'équipe. Puisqu'hier, j'apprenais qu'il n'y avait pas un joueur qui tournait bien, dont j'ai oublié le nom, qui tournait bien. Puisqu'il ne tournait pas bien, l'entraîneur n'a pas daigné le remplacer, même en remplaçant deux personnes qui sont venues aux arrêts-couches, comme on le dit. Et, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, je vous dis et je répète, le ballon reste ballon. Et il ne faut pas que le peuple béninois se prenne la tête et dise on n'a pas gagné. Moi, j'ai confiance en l'équipe dans les jours à venir, face à l'équipe de Madagascar, au Congo. Nous allons nous ajuster. Un nouveau parti politique sera porté sur les fonds baptismaux samedi 16 octobre 2021 à Parakou. La nouvelle alliance portée par Théophile Yarou et Clément Kouchadé, 2 anciens membres du parti Force Kori pour un Bénin émergent, est la nouvelle formation qui vient enrichir l'univers politique au Bénin. De sources concordantes, la nouvelle formation politique sera présidée par Théophile Yarou, ancien ministre de la Défense du président Yahi et ex-secrétaire exécutif national du parti FCBE. SEN adjoint avait été suspendu à la suite de la désignation contestée du duo de candidats FCBE à l'élection présidentielle de 2021. Il a ensuite démissionné du parti. La deuxième personnalité annoncée au sein du nouveau parti LNA est Clément Kouchadé, un autre démissionnaire des FCBE. La rumeur est un phénomène qui est en vogue actuellement dans la société béninoise. Mais qu'est-ce qui peut être à la base de cela? D'aucuns pensent que c'est pour confirmer une information ou l'infirmer. Mais sur les réseaux sociaux, les internautes se cachent derrière les lieux pour vous pour publier ce que nous appelons les fake news. Suivons ce reportage de Jacques Maouillon d'Almeida. Les rumeurs les plus folles courent très souvent à propos d'événements marquants sur les personnes qui sont sous les feux des projecteurs. La rumeur est partout dans le monde et peut parfois faire le tour des médias très rapidement. Au Bénin, de bouche à oreille, elle peut se répandre très vite et peut avoir un pouvoir dévastateur. La rumeur est un fait de société que l'on rencontre dans les sociétés où les autorités administratives, bien celui qui porte la voix officielle, refuse de parler. Quand un problème se pose dans la société, que la population n'a pas une version officielle, il y a des individus qui lancent dans la masse une certaine rumeur, que l'on appelle en anglais les fake news. Et il revient à l'État, il revient à l'autorité de prendre la parole et de confirmer ou d'infirmer cette information. Mais quand l'autorité refuse de prendre la parole et de donner la version officielle des faits, la rumeur prend de l'ampleur. Donc c'est une forme de communication qui vient combler un vide que les populations ressentent quand il y a un problème. Donc c'est pour dire au gouverneur que si on ne veut pas que la rumeur prenne de l'ampleur, il faut que chaque fois qu'il y a un problème, que l'on monte au créneau pour situer les populations. Parce que les populations ne sont pas tous alphabétisées, elles ne sont pas allées à l'école. Donc il y a de ces malins esprits-là qui en profitent pour manipuler les populations, pour les pousser à la révolte. La rumeur est polémique et a tendance à se nourrir et s'enrichir de tout ce qui se passe à côté. Une rumeur, vous voyez, c'est pour considérer ça un peu comme une boule. Vous voyez, quand une boule roule, ça ramasse tout ce qui est sur son passage et ça s'enrichit de ça. Donc ça se actualise à travers ça. Et c'est le même fonctionnement avec la rumeur. Donc c'est comme une boulimie. Ça évolue comme ça et ça s'enrichit de faits nouveaux jusqu'à atteindre son destinataire. C'est du colpotage. On colpote l'information pour un objectif déterminé. D'accord? Donc ça a un but. Et le contenu du message aussi, c'est-à-dire on met un contenu à dessein dans l'optique de faire passer un message autre peut-être que ce qui est. Sur les réseaux sociaux, la rumeur circule de plus en plus et on a du mal à cerner leurs sources exactes. En général, personne ne sait qui sont les auteurs de la rumeur et à qui elle profite. La rumeur n'est jamais innocente. Il y a toujours quelqu'un qui a entendu quelque chose, mais qui n'a pas tous les détails.
Donc il envoie dans la masse une rumeur pour avoir le reste de l'information, pour confirmer cette dit. Donc parfois nous participons tous à confirmer la rumeur. De toute façon, les rumeurs, pour moi, c'est une bonne chose. Parce que c'est des rumeurs que sortent finalement la vérité. Et souvent, les gens disent que quand il y a une rumeur, c'est que derrière, il y a quelque chose qui se cache quand même. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des rumeurs que sortent la vérité. Il faut noter qu'à l'heure où la loi sur le numérique a été votée, les auteurs de ces informations courent de grands risques. Oui, il peut accourir des risques, mais le problème ici, c'est quoi? C'est-à-dire, quand moi je viens vers vous, par exemple, je dis, ah, vous avez entendu ceci, il paraît que ceci. Dès que je me réfugie derrière le il paraît que et autres, ce n'est pas moi qui le dis. Donc c'est difficile de pouvoir appréhender l'individu. Oui, il est difficile de connaître réellement l'auteur d'une rumeur. Parce que c'est quoi? Quand je dis X et que vous voulez répéter, vous dites Y. Et quand l'autre veut répéter, vous dites Y, Z. Donc chacun ajoute sa part pour enfler la rumeur. Mais nous n'avons pas le droit. La justice peut punir celui qui a relayé la rumeur. Parce que pour relayer une information, il faut avoir les preuves tangibles. Et par rapport à ceux qui font des commentaires, il faudrait qu'ils aillent vérifier, qu'ils aillent se renseigner pour voir si vraiment ces informations-là sont vraies. Toutefois, qu'elles soient fausses ou vraies, il faudra toujours vérifier les lieux pour vous sur les réseaux sociaux avant de les relayer pour que cela ne porte pas préjudice. La cérémonie de huitaine de Lolo Chidiac, opérateur économique et président fondateur des Buffles du Borgou, s'est tenue samedi 9 octobre 2021 au domicile du défunt au quartier Yarakene dans le 1er arrondissement de Parakou. La vice-présidente de la République, Chabi Talata Zimé, et plusieurs autres personnalités du Bénin et des délégations étrangères se sont rendues samedi 9 octobre 2021 à Parakou dans le cadre de la huitaine de Lolo Mohamed Chidiac, décédé le 1er octobre dernier. Dans ses mots d'hommage à l'illustre disparu, Rachidi Badamassi, député à la 8e législature, a fait savoir que le président Lolo est une légende, une grande personnalité politique, sportive et un grand homme d'affaires. C'est ce qui témoigne la présence des autorités gouvernementales à la cérémonie de huitaine du défunt, a-t-il précisé avant de demander à Dieu Tout-Puissant d'accueillir Lolo Mohamed Chidiac dans son royaume. L'illustre disparu est un opérateur économique, président fondateur des Buffles du Borgou. Il a été membre du conseil communal de Parakou. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP session de 2022 sont soumis à des conditions d'âge. Les candidats de sexe masculin dont l'âge se situe entre 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans et 14 ans n'ont pas de souci à se faire. Les écoliers âgés de moins de 10 ans sont tenus de faire une dispense d'âge de plus d'1 an pour être acceptés. Les candidats de sexe féminin dont l'âge se situe entre 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans et 15 ans sont autorisés. Celles qui ont moins de 9 ans sont tenues de faire une dispense de plus d'1 an et une dispense de moins d'1 an est requise pour les candidates âgées de plus de 16 ans. L'âge limite pour une candidature officielle est fixé à 17 ans pour les candidats des deux sexes. 17 ans et plus est la tranche d'âge fixée pour les candidats libres non inscrits dans une école. Suivons à présent l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter. Au Burkina Faso, la justice militaire a ouvert à Ouagadougou ce lundi 11 octobre 2021 le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, le leader de la révolution burkinabé qui a pris le pouvoir par un coup d'État en 1983, a été tué avec 12 de ses collaborateurs le 11 octobre 1987. 34 ans après les faits, ce procès devra faire la lumière sur les événements du 15 octobre 1987 et de déterminer notamment la chaîne de
de responsabilité. Le spectre de la menace d'attentat dans la capitale afghane a ressurgi ce lundi avec une harlette concernant les hôtels de Kaboul au lendemain d'une première rencontre à Doha depuis la mi-août entre représentants américains et talibans portant notamment sur les questions sécuritaires. Le département d'État a indiqué sur son site internet qu'en raison de menaces sécuritaires, qu'il recommande aux citoyens américains d'éviter la zone et de séjourner dans un hôtel déjà ciblé à plusieurs reprises ces dernières années. L'hôtel a été attaqué le 20 mars 2014 par un commando armé taliban qui avait abattu 9 personnes, dont un journaliste de l'agence France Presse et sa famille. Les services de renseignement irakiens ont capturé lors d'une opération hors d'Irak un leader du groupe État islamique, Sami Jami al-Jabouri, recherché par les États-Unis et présenté comme un responsable financier de l'organisation djihadiste ce lundi 11 octobre. Selon un programme antiterrorisme du département d'État américain, Washington offre une récompense de 5 millions de dollars pour toute information concernant ce responsable ayant joué un rôle essentiel dans la gestion des finances de l'État islamique. Sport dans cette édition, les écureuils du Bénin se sont inclinés hier dimanche à domicile face au Taifa Stars de Tanzanie, 0 but contre 1 pour le compte de la 4e journée des éliminatoires mondiales Qatar 2022. Après une entame de match complètement ratée, les poulains de Michel Dissué ont concédé l'ouverture du score à la 6e minute. Durant toute la partie, ils ne vont pas réussir à rétablir la parité malgré les multiples occasions qu'ils se sont créées. Suivez le résumé du match.
Avec cette contre-performance, les écureuils perdent à nouveau la première place du groupe J au profit de leurs adversaires, les étoiles du pays de Tanzanie. Les deux équipes disposent de 7 points chacun avec une meilleure attaque pour les Tanzaniens. Michel Dissué a exprimé la déception de son groupe à la fin de la rencontre. On a fait une entame de match catastrophique. Et on a couru derrière tout le temps. Je ne sais pas, quand il y a une équipe qui court et une équipe qui ne court pas, ça devient compliqué. Il faut courir pour défendre, il faut courir pour attaquer. Et en plus, avec un manque de concentration évident. Donc, forcément, à chaque fois, je tiens toujours le même discours. Il s'agit de toujours bien rentrer dans un match. Et ce soir, ça n'a pas été le cas. Et on le paye cher parce que derrière, on n'arrive pas à remonter un but. Bon, il faut des fois un petit peu de réussite aussi, comme l'a dit le coach tanzanien, quoi. Donc, on ne l'a pas eu ce soir, on l'avait eu il y a 3 jours. Maintenant, c'est le football qui est comme ça. Hein. Maintenant, il faut regarder devant. C'est difficile d'avoir des satisfactions quand on perd un match, quoi. Forcément, c'est difficile. Après, voilà, forcément, les performances des uns et des autres, ça n'a pas été homogène. Mais le motif de satisfaction, c'est de se dire qu'on a lutté jusqu'au bout, on a essayé de revenir dans ce match, on a une réaction en seconde mi-temps. Voilà, il n'y a pas grand-chose comme d'autres motifs de satisfaction à avoir ce soir. Forcément, bien sûr que déjà nous-mêmes, on est très déçus par ce résultat. On espérait engranger 3 points, même si on savait que cette équipe de Tanzanie, elle a beaucoup de qualité. Et maintenant, il faut se replonger sur les 2 prochaines journées. Après, voilà, je sais que le public est déçu, c'est normal, c'est légitime. Ça fait longtemps que le Bénin n'a pas perdu au stade de l'amitié. Donc c'est un sale coup qui nous arrive maintenant. J'ai dit aux joueurs aussi qu'il reste 2 matchs dans cette compétition. Ça reste ouvert. J'avais dit que ce serait un groupe difficile parce qu'il y a des bonnes équipes. Ce sera homogène. Donc ça se joue sur pas grand-chose, des détails. Donc, on va reprendre et au mois de novembre, bien commencer par le match contre Madagascar et espérer donner la victoire à tous les Béninois. À 48 heures du match, le technicien a pris une décision difficile. Il a exclu Jodel Dossou du nid des écureuils dans la soirée vendredi pour faute grave. Le technicien français s'est expliqué en conférence de presse d'avant-match. Avant de parler du match contre la Tanzanie, je voulais vous informer que Jodel Dossou a été exclu du groupe hier soir. Nous avons un code de conduite qu'il n'a pas respecté. Il a commis une faute grave qui implique une sanction grave. J'ai informé le ministre et le président de la fédération qui ont compris ma décision. Je ne donnerai pas plus de détails sur les faits qui lui sont reprochés, parce que j'ai pour habitude de laver le linge sale en famille. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Ce n'est pas une décision facile. Maintenant, c'est une décision que j'ai prise en mon âme et conscience dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de Jodel, dans l'intérêt du groupe, pour que l'on puisse continuer notre chemin tranquillement. On ne peut pas laisser passer certains actes et sans qu'il y ait de conséquences derrière. Donc tout le monde sait le code de conduite, tout le monde est amené à le respecter. Bien sûr que je regrette que Jodel se soit mis à la faute, parce que ça pénalise tout le monde. Mais à des moments, il faut aussi prendre des décisions fortes quand il y a une situation sérieuse. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le groupe, tout le monde aussi est focalisé sur l'objectif de gagner ce match demain. Donc tout le monde est dans ça. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezautv.bj. Bonsoir.